Alors, nous allons maintenant voir dans le détail comment les filaments de myosine et d'actine peuvent coulisser les uns par rapport aux autres. Donc, pour cela, nous allons zoomer sur cette partie et nous allons représenter le détail de cette contraction en 4 étapes. Alors, je vais représenter le filament d'actine. Donc, dans mon schéma, les filaments seront toujours verts. Les filaments de myosine. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le filament de myosine, il y a des têtes de myosine qui, en position de repos, sont ainsi et fixent donc de l'ADP plus P. Si, dans le cytoplasme, la concentration en Ca2+, augmente, est élevée, la myosine va pouvoir se fixer à l'actine. Donc la myosine va pouvoir se fixer à l'actine. Et cette fixation va entraîner le départ de l'ADP plus P. Donc le départ de l'ADP plus P, donc que j'avais représenté en bleu. Et au final, la tête de myosine va changer sa conformation spatiale. Et du coup, ça va provoquer le mouvement des têtes de myosine qu'on appelle le coup de force, que l'on va du coup représenter ainsi. Donc ça, c'est le coup de force. Et au moment donc, du coup de force, on va observer donc, un mouvement relatif de l'actine par rapport à la myosine. Donc l'actine est liée à la myosine pour l'instant, et pour qu'il y ait justement le détachement, il faut l'arrivée et l'apport d'ATP. Donc l'ATP que je vais représenter comme ceci. La fixation d'ATP sur la tête de myosine va permettre son détachement. Donc voilà, la myosine détachée de l'actine. Et pour terminer ce schéma, l'hydrolyse de l'ATP va fournir l'énergie nécessaire pour basculer la tête de myosine dans la configuration de départ. Donc là, hydrolyse de l'ATP. S'il y a encore du Ca2+ dans le cytoplasme, eh ben, c'est reparti pour un tour, le cycle se continue. Et il faut retenir que le cycle se continue tant qu'il y a donc, du Ca2+ dans le cytoplasme et tant qu'il y a de l'ATP disponible dans la cellule musculaire. En conclusion, l'étape 1, c'est la phase de repos-activation. Les têtes de myosine sont liées donc à ADP plus P, mais ne sont pas liées à l'actine. L'étape 2, c'est l'étape de fixation permise par la concentration importante de Ca2+ dans le cytoplasme. L'étape 3, c'est l'étape de coup de force. Donc le départ d'ADP plus P entraîne justement ce coup de force et le mouvement relatif
de la myosine par rapport à l'actine. L'étape 4, c'est le détachement, qui est permis donc par l'arrivée d'ATP. Et enfin, l'hydrolyse de l'ATP permet le retour à la phase 1, donc c'est-à-dire l'activation des T2 myosine.